Allez, on y va. Tout à l'heure d'applaudissements. Ouais. Bonsoir. On s'est vu hier pendant le cosplay show, je pense. Ensuite, on a Hatsine. Bonjour Hatsine. C'est Kayumi. Et Amy Sainless. Vous allez bien? Très bien. Non, il y a juste eu un... Il n'y a qu'un seul qui va bien. Du coup, on va peut-être commencer en se présentant chacun, vite fait, soit que vous sachiez à peu près qui nous sommes, et ensuite on va développer un peu plus. Si vous avez d'ailleurs des questions, vous levez la main, on vous viendra avec un micro. L'idée c'est que ce soit aussi participatif et tout. J'ai la ref. Du coup, ouais, l'idée c'est que ce soit assez participatif. Donc si vous avez des questions, vraiment il faut que ce soit spontané, n'hésitez vraiment pas. Mais l'idée c'est que chacun apprenne de tout le monde. Donc voilà. Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer à se présenter. Ah ouais. Je vais commencer à me présenter du coup. Je m'appelle Sam, mais mon pseudo c'est Davidel Cosplay. Je fais du cosplay depuis 2016 et moi j'ai toujours été fan de tout ce qui est jeux vidéo et aussi de la culture japonaise et en particulier du manga. Et j'avais envie de faire la Japan Expo du coup il y a tard à l'époque et je m'étais dit bah, si on y va en tant que visiteur autant faire ça bien et on va le faire en cosplay. Et du coup avec une bande de potes je me suis dit ouais les gars on fait ça et tout et finalement j'étais le seul à avoir fait un costume, je suis le seul à avoir fait le costume et finalement j'ai même pas fait de Japan Expo cette année mais j'ai commencé comme ça et de fil en aiguille on a créé une asso avec des potes et etc. Et ensuite il y a eu le Covid qui est arrivé et ensuite moi j'ai monté une boîte qui s'appelle Tryhard Workshop, donc c'est nous qui avons géré le concours hier et c'est nous qui gérons aussi aujourd'hui le talk show. Donc voilà, on fabrique des costumes, des décors et des accessoires. On fait pas mal de trophées aussi pour tout ce qui est e-sport, etc. Donc voilà, grosso modo, moi j'en suis dans le cosplay et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. À moi, alors moi c'est Amy Sainless, cosplayeuse depuis 2014, il y a fort longtemps, à une époque maintenant révolue. Je fais un peu de touche à tout, c'est-à-dire jeux vidéo, manga, animé, webcomic. Bon, c'est trop varié pour tout décrire. Moi j'ai connu le cosplay par le bouche à oreille à l'époque. On m'a dit ouais, Japan Expo, ok, let's go. J'achète mon premier costume, j'adore ça. Je me dis vas-y, j'en fais un à la main. Vas-y mamie, aide-moi. Ok mamie, let's go, on y va. Et après, je trouve une scène et je me dis tiens, un concours. J'adore, je fais du théâtre, essayons. Je gagne rien, je m'en fous, je suis trop contente. Et depuis, je joue un amour à la scène cosplay parce que c'est trop fun de juste jouer et s'amuser. Et depuis, j'essaye de me diversifier, de créer des choses. Et depuis maintenant, je fais des trucs petits, des gros trucs, des trucs drôles, des trucs moins drôles. Mais depuis, je suis vraiment une cosplayeuse qui est passionnée par la création de costumes, mais aussi la création de divertissement sur scène et d'émotions. Et c'est ce que j'essaye de transmettre à chaque fois et de partager ma vision, ma passion et mon énergie pour encourager les gens à aussi aller sur scène et à eux aussi montrer qu'ils peuvent briller sur scène comme n'importe qui, parce que ce n'est pas que du talent, mais c'est aussi du travail à mes yeux. Donc, Amy Sainless, c'est moi. Du coup, moi, c'est Kayumi. Je fais du cosplay depuis 8 ans et j'ai commencé en découvrant une convention, les Geekeries, qui sont pas loin d'ici, donc je pense qu'on pas mal connaissent. Ah ouais. Donc à l'époque, j'avais juste fait un costume tout pourri de chaperon rouge avec une perruque qu'on a tous connue, achetée sur stand, vraiment pas cher. Enfin, c'est cher en convention, justement. Mais de très basse qualité. Et ensuite, pour Japan Expo, j'ai fait un costume de Sensei en carton et c'est vraiment après que je me suis renseignée et que j'ai commencé. Donc j'ai tout appris de moi-même avec une vieille machine à coudre toute pourrie qu'on a retrouvée dans ma famille et de fil en aiguille, on apprend, on fait des erreurs. Et puis après, lors d'une Paris Manga, je suis allée juste avec un pote et il me dit t'étais au courant qu'il y a un concours cosplay, genre pourquoi tu vas pas t'inscrire, on sait jamais. Et du coup je me suis inscrite sur le tas, j'ai fait une presta à danser toute pourrie, je connaissais rien au concours. Je suis passée en pré-judging, on avait des jurys anglais donc ça avait un petit stress en plus.
Et j'ai rien gagné du tout, mais c'était le début de la folie des concours. Voilà. Je pense que quand on commence, quand on ose, on devient addict. Et du coup, c'est marrant. Et voilà, de fil en aiguille, on en arrive là. Aujourd'hui, c'est un petit rêve quand même de faire ça, avec jury, invité. Et ces petits échanges entre nous, ça fait très plaisir. Bonjour, moi c'est Hatsine Cosplay. Je suis pas très connue en tant que cosplayeuse, mais moi j'ai commencé le cosplay en 2016 par le biais d'une association cosplay, une très ancienne association qui crée des défilés et des concours pour la Lyon eSport et aussi pour Japan Expo il y a très longtemps. Et en fait, j'ai commencé avec ce petit groupe qui était très passionné. On avait vraiment envie de faire connaître le cosplay un peu plus au fur et à mesure des conventions, et notamment via les conventions d'e-sport, par exemple le e-sport comme je disais. Donc c'est en voyant des cinématiques de LOL que j'ai commencé à me dire mais je veux faire du cosplay, je veux faire une armure, je veux être Katarina, je veux être badass sur scène. Donc voilà, c'est en commençant ce genre de petits costumes, en se disant bon, on va acheter un pantalon chez Tati, on va le transformer en veste. Très bonne idée. Bon, aujourd'hui le costume je l'ai toujours. Donc ensuite j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au cosplay en me disant mais c'est génial, on a envie de faire ça tous les mois, donc on s'enroule dans du tissu une fois par mois, on se dit ça y est j'ai un costume. Et au final on se rend compte que si on est vraiment passionné par la couture, on peut se lancer dans des écoles de costumes, prendre des cours de couture pour améliorer son niveau. C'est ce que j'ai fait, et aujourd'hui je travaille en tant que costumière pour le cinéma, donc c'est mon métier principal, et je profite aussi du cosplay pour faire des designs et utiliser des techniques qu'on n'est pas censé utiliser dans le cinéma. Donc je m'amuse en convention et je suis sérieuse en costume. Voilà. Alors, le mail est fort, hein. Alors moi c'est Axel Cosplay. Je suis français de base, mais j'ai été 20 ans au Canada et je suis revenu il y a à peu près 2 mois avec ma fiancée et mon petit bébé. Et let's go, yes, on est de retour au pays. Et alors je fais une petite parenthèse, même après je vous parle de mon parcours. En 2019, je pense, Covid, c'est 2019 à peu près, 2020. J'ai commencé à connaître donc Dabi. On s'est rencontrés en jouant à LOL un peu trop tous les jours, sans arrêt. Le confinement. Et on s'était toujours dit, un jour, t'inquiète pas, on va se voir. Et on va faire des trucs, on va faire des grands trucs. Et on est aujourd'hui, je suis à Japan Expo, c'est grâce à Dabi, etc. Donc voilà, une main d'applaudissement pour Dabi, s'il vous plaît. Allez. Un cœur en or. Et donc, mon parcours, j'ai faussé. J'ai commencé à faire du grandeur nature il y a quelques années, vraiment plusieurs années. Pour ceux qui connaissent, c'est médiéval fantastique, c'est un peu du théâtre et du combat à la fois. Et par manque de fond, évidemment, je faisais mes cosplays tout seul à l'arrache avec un morceau de rideau et 2-3 agrafes et un petit peu de colle chaude. C'était vraiment pas génial, mais au fur et à mesure, comme Hatsine, etc., on a tous pu mettre la main un jour sur la machine à coudre de mamie, papy, maman, peu importe. Et éventuellement des amis qui allaient au Comic-Con de Montréal, ils ont dit ouais mais vous devriez venir faire un tour parce qu'il y a des gens qui se costument, il y a des concours, etc. Venez voir. Donc on y est allé, et ce même week-end là il y avait les sélections du WCS, donc le World Cosplay Summit, pour ceux qui connaissent. C'est un des plus gros concours, on va dire championnats au monde, qui se donne au Japon avec des sélections à travers les différents pays. Donc on va voir, et tout de suite ça a été la piqûre totale. Je dis mais moi aussi je vais aller 1 minute et demie sur scène, faire des trucs complètement fous avec des costumes que j'aurais fait de A à Z. Et à partir de là on suivit concours après concours après concours. Et en 2020 j'ai eu la chance de représenter le Canada en Suisse à Polymanga, où j'ai d'ailleurs eu la 2e place. Et j'étais juste triste d'une chose, j'aurais préféré représenter la France, mais bon, c'est pas grave. On va se reprendre. CFC, je m'en viens, j'arrive, et voilà. Et grosso modo, c'est ça. Donc vraiment, je prétendrai pas être un cosplayer professionnel,
Mais j'aime beaucoup voyager à travers les différentes conventions, Allemagne, Canada, etc. Donc si vous avez la chance de le faire, vraiment faites-le. C'est vraiment des styles de pensée complètement différents. Et c'est ça. Voilà. Donc c'est moi, c'est le cosplay. Est-ce que déjà il y a des questions dans le public que vous aimeriez poser? Il faut oser. Ah ouais. Ah ouais. J'avais dit, je te pose la question. Alors moi, je suis intéressée notamment au niveau concours parce que, comme vous en parliez, j'ai commencé les concours il y a une semaine et ça y est, c'est l'addiction. Du coup, je voulais savoir quel type de concours il faut participer pour se qualifier à la CFC par exemple. Bon, je suis pas encore au niveau du tout, mais ça m'intéresse de savoir comment vous avez procédé. Alors, Saïka et moi, on peut entre guillemets répondre, vu qu'on a été des finalistes de la CFC pour la même région, saison 3 et saison 4 respectivement. Elle a été ma dauphine, et après je lui ai donné le flambeau. On a une drôle d'histoire, elle et moi. Mais pour faire la CFC, alors c'est simple, déjà suivre la page Facebook de la CFC, de la Coupe de France, afin de savoir où se passent les sélections régionales. Par région, il peut y avoir 1 à 3 sélections, et après, il suffit de se présenter et tenter sa chance, peut-être, représenter ta région à la finale. Mais en effet, l'inscription est relativement simple, hein, ça s'inscrit comme un concours classique, on va te demander des WIP, des informations classiques, ton personnage, ton univers, ton adresse mail, patati patata, et puis après, le reste, c'est la CFC qui gère, quoi. Après, c'est une drogue et on n'en sort plus. Hein. Parce que, Saïka, tu témoignes, c'est fini. Hein. Merci beaucoup. Il y a une autre question juste là. La dame au gant noir. Moi, du coup, j'avais une question, c'est surtout par rapport au cosplay à l'international, c'est un peu le but de la conférence. J'étais allée une fois donc, à la Comic Con de Londres et j'étais hyper surprise de voir que le concours ne se passait pas du tout comme en France. Et c'est là en fait qu'en discutant un peu avec des cosplayers anglais et après donc, plus tard avec d'autres cosplayers qui faisaient des concours internationaux, je me suis rendu compte que nous les Français on mettait énormément l'accent sur le 50-50 costume-prestation. Alors que j'ai l'impression que dans les autres pays c'est pas du tout le cas. J'ai l'impression qu'il y a des pays genre le Japon qui mettent beaucoup plus l'accent sur la prestation, de ce que j'ai compris, et d'autres pays qui mettent plus l'accent sur le costume. Et du coup je sais pas, genre est-ce qu'on est vraiment un des seuls pays à faire autant 50-50 ou pas? Alors au Canada c'est très 50-50, on a 2 systèmes de concours, on en a un qui on appelle les mascarades, donc c'est vraiment avec 4 catégories par exemple junior, novice, intermédiaire, master, et c'est tout le temps jugé sur 50-50. Par contre ce qui est bien de ces types de concours on va dire c'est si tu veux juste faire costume, tu peux vraiment juste faire costume, donc tu le spécifies à l'avance. Moi, quand j'allais sur scène, je vais juste parader, comme ça, ils vont juste évaluer là-dessus, et donc vraiment, ils vont, s'ils ont à te donner un prix, le mettre dans la catégorie confection. Et en même temps, il y a la même chose juste pour donc la prestation sur scène, et tu as les choses qui englobent le tout. Donc au Canada, ça se fait beaucoup, aux États-Unis aussi, mais de plus en plus aux États-Unis, ils ont des très gros concours qui sont uniquement basés sur ton costume. Donc à BlitzCon maintenant ça a changé un petit peu, mais sinon tu as le C2E2 qui est à Chicago si je ne me trompe pas, 100% basé sur les costumes et c'est vraiment des trucs gigantesques. Mais je pense qu'en France aussi il y en a plus maintenant qui arrivent un petit peu. Justement, là en France, à la Gamers Assembly début avril, on a eu la sélection du TOC, le Tournament of Champions, où la finale s'est déroulée il y a 2 semaines en Autriche, à Vienne. Et là, c'était un concours exclusivement basé sur le costume. Donc là, en fait, tu présentais un costume et ensuite tu montais quand même sur scène. Parce que l'idée, c'est que le public aime bien voir aussi des costumes de ouf qui, en fait, d'habitude, si t'as un truc tellement énorme, tu peux pas marcher. Du coup, t'es pénalisé dans ta prestation. Et là, l'idée, c'est d'avoir un truc où tu vas prendre 5 pauses. Le public, il voit les costumes et vu que c'est uniquement jugé sur le costume, directement après le défilé, tu as la remise des prix. Parce que là, en fait, il est déjà jugé avant même de monter sur le prix. Mais il y a aussi l'inverse. Par exemple, pour la CICAF, c'est
C'est donc là la finale se passe en Chine et là c'est totalement l'opposé. Tu as le costume compte pour 10% et encore, et ensuite tout le reste c'est en prestation, et là la prestation est même plus longue que d'habitude. C'est 5 minutes. Donc 5 minutes c'est un truc de ouf, et là ils sont en train d'en monter une nouvelle. J'ai vu une annonce. C'est à Paris Manga, c'est ça? Ouais, je sais pas si c'est. Alors Paris Manga, alors est-ce que ce week-end la sélection a été. Ouais, c'était ça, hier. le truc que je t'avais envoyé. C'est une nouvelle finale qui se déroule, je sais plus malheureusement, mais c'est 70% prestations, 30% costumes si je ne me trompe pas. Et ouais, le SICAF, c'est 5 minutes de prestation sur scène, c'est impressionnant. J'ai pas participé, mais j'ai regardé, c'est très intéressant d'ailleurs à regarder, parce que 5 minutes à combler, je peux te dire qu'il faut en raconter des choses. C'est vraiment... À noter désolé. Au World Cosplay Summit, pour ceux qui connaissent, c'est quand même 2 minutes 30 et c'est long. 2 minutes 30. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi quand je vais sur scène et qu'on me laisse 1 minute, je trouve ça vraiment trop rapide. T'as pas le temps de raconter une histoire. 1 minute 30, ça commence à être assez pour mettre quelque chose. 2 minutes, tu commences à te dire, va falloir qu'il y ait une bonne continuité. 5 minutes, ils te font c'est une pièce de théâtre, hein, 5 minutes au final. Les derniers représentants français que j'ai vus, qui étaient Lotine, je crois, et son conjoint, ils ont fait une belle prestation de 5 minutes où on s'est pas parlé, parce que là-bas le public est chinois, donc il y avait 2-3 phrases en chinois, mais sinon c'était que du visuel. Donc à partir du moment où tu arrives à combler ça de façon même théâtrale, c'était du théâtre qu'ils ont fait quasiment, je trouve. Et à partir du moment où tu arrives à combler tes 5 minutes, ouais. Mais j'avoue que des fois, 2-30, tu as du mal à les combler déjà. Alors 5 minutes. Parce qu'en France, en général, quand on a les concours, c'est toujours. Pour un concours de convention comme ça, on est en 50-50 et les timers, c'est 1 minute 30 par passage solo et jusqu'à 2 minutes 30 pour les passages groupe. Et après, par exemple, pour le XCG, c'est le nouveau format de l'European Cosplay Gathering, qui est passé du coup en maintenant Extreme Cosplay Gathering parce qu'on a ouvert les frontières aux USA, à l'Australie, à la Bulgarie et à un autre pays, je ne me rappelle plus. Désolé Benjamin. Et en fait, là, on va avoir de 1 à 4 participants. Et à chaque fois que tu rajoutes un participant, tu gagnes, entre guillemets, 30 secondes de passage sur scène en plus. Mais ce qui est compliqué, c'est que quand tu es en groupe, il faut aussi que tout le monde soit présent autant de temps que les autres, etc. Et ça devient de plus en plus compliqué pour les groupes. Et surtout de tenir l'attention d'un public pendant 5 minutes. C'est chaud. Mais sinon, oui, pour répondre à ta question, je pense qu'il faut juste vraiment s'informer à l'avance de quelle compétition fait quoi, parce qu'au Canada, il y a DreamHack souvent, donc vraiment dans des conventions de jeux vidéo, et c'est uniquement basé sur la confection du costume, il n'y a rien d'autre. De toute façon, c'est pas vraiment une convention qui encourage le cosplay, donc après, c'est souvent les fans de jeux vidéo qui viennent voir, ils sont genre, oh, regarde l'armure de malade, donc même si tu fais une prestation qui est super cool, tu as moins cette espèce d'engouement de la foule, je dirais. Mais Paris Games Week la semaine prochaine, le concours, le dimanche, il est basé uniquement sur la confection. Donc si ça peut t'intéresser pour l'avenir, si c'est quelque chose que tu préfères faire, non, pas du tout. Let's go. Je préfère c'est monter sur scène. Allez, on est d'accord. Faire les prestations. Génial. Et tu as la SICAF pour ça, qui est vraiment axé presta. Des questions là qui se lèvent et tout, trop bien. Merci. On n'aura même pas à avoir tes questions. C'est cool. C'est des questions bizarres. Hein. En fait, on parlait beaucoup de 50-50, 30-70 pour les concours cosplay, mais si par exemple on souhaite participer à un concours cosplay où on fait que de la prestation, mais qui en a pas vraiment, on ne trouve pas vraiment, est-ce que c'est possible de par exemple participer à un concours de Japan Expo où c'est 50-50, mais faire que la prestation pour être noté que sur 50, mais au moins faire une bonne prestation et kiffer? Alors, moi j'ai tout entendu, je sais pas pour vous. Je pense que la question, c'était de savoir si, par exemple, comme des fois c'est 70, 30, peu importe, c'est de savoir est-ce qu'on peut quand même participer en sachant que ça va être un certain pourcentage qui est évalué, mais par exemple de le faire juste pour le niveau présentation. C'est à peu près ça, j'ai compris? Bon, bah voilà. Alors, pour le coup, Japan Expo, ce que je trouve assez intéressant, c'est que comment expliquer ça? Dans la notation, c'est pas un podium global. En fait, ils vont pas compter
et ta presta et ton costume, ils vont faire une moyenne entre guillemets et celui qui est le mieux classé il est premier. Là en fait ils vont faire des catégories par costume et par presta. Donc ça veut dire que si tu as le meilleur costume, tu peux avoir la première place, genre en mode prix costume pardon. Et ceux qui sont vraiment balèzes, eh ben c'est ceux qui arrivent à être et premier costume et premier presta. Et là tu peux dire ok, lui il a tout défoncé, c'est vraiment le best. Mais après tu peux très bien être premier presta et rien avoir en costume ou inversement. Quelle convention ça? C'est Japan Expo Paris. Ah. Ça fonctionne pour le jeudi et le vendredi, ça fonctionne comme ça. Mais après, en effet, si tu souhaites faire des concours ou tu souhaites mettre en avant certaines compétences, si par exemple tu te sens plus à faire des prestations et que tu veux les signer un petit peu sur le costume, n'hésite pas à choisir ce concours et se renseigner, parce que c'est vrai qu'il existe plein de concours en France dont on ignore l'existence, par exemple la CICAF qui n'est pas si connue que ça, pourtant une seule sélection et elle n'est pas autant popularisée par exemple que le CG ou la CFC, et pourtant on parle d'une finale en Chine. Moi personnellement j'étais impressionnée quand j'en ai appris l'existence. Mais si jamais tu veux vraiment mettre en plus-value certaines de tes compétences, n'hésite pas à choisir ces concours-là, à te renseigner sur leurs règlements et sur leurs critères de notation. Des fois les critères de notation sont dans les règlements quand ils sont notés. Donc n'hésitez pas à vous renseigner dessus pour savoir sur quoi il faut charger le max pour vous mettre à briller sur scène. Après, tu as certains concours en France où après, c'est difficile de se renseigner à l'avance, mais on peut avoir des coups de cœur prestations et des coups de cœur costumes. Du coup, ça peut mettre aussi en avant quelqu'un qui a fait un costume moins bien, mais où sa presta a été excellente et vice-versa. Alors je sais pas comment ça se passe en France, mais au Québec, il y a la possibilité aussi, des fois, avec un accord écrit de la personne qui a fait le costume, qui est donc pas professionnalisé par exemple, exemple, moi je ferai un costume et toi tu veux faire la prestation, quelque chose que moi je n'aime pas faire, ce qui est pas vrai d'ailleurs, mais je ferai le costume, tirer le porter sur scène et tu ferais la présentation, et si j'ai signé un document, au Québec c'est possible, au Canada. Je sais pas si c'est possible en France. En général non, parce qu'on va demander à ce que le participant ou les membres du groupe, en fait, ils aient tous soit donné mis un peu de la main à la pâte. En général, suivant le niveau du concours, on va accepter un pourcentage de parties achetées. Dans certains concours, entre guillemets, on va accepter tout le monde. Une toute petite convention, par exemple, où il n'y a pas beaucoup de cosplayers, on va avoir des cosplays faits main et des cosplays achetés, et ça, c'est pas grave. Tout le monde concourt, mais tu n'auras pas les notes du costume si tu ne l'as pas fait toi-même. Mais par contre, effectivement, quelqu'un qui va acheter un costume à quelqu'un d'autre et qui ne le dit pas, par exemple, ça sera mal vu, parce qu'en fait, c'est comme si tu mytho en mode oui, c'est moi qui ai fait ça, mais t'inquiète, regarde, j'ai les photos. Et ce sont des choses qui arrivent, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais oui, rien ne t'empêche, en fait, si tu veux faire un défilé, si tu as envie de faire que de la presta, tu t'en fous de ton costume ou autre, tu fais des défilés. Il y a plein de défilés, en général, on fait ça le dimanche, et tu fais ce que tu veux, tu t'amuses sur scène, c'est le but. Après, moi j'aimerais juste rajouter une note importante, parce que même si on a tendance à se braquer par rapport à ces critères de notation, je pense qu'il est important de rappeler que monter sur scène c'est avant tout un plaisir pour soi. Et donc même si c'est 50-50 ou 30-70, on s'en fout, si ton but c'est vraiment de kiffer sur scène, devant un public pendant 1 minute 30, 2:30 de gloire, de scène, de brillance, et bah fonce, il n'y a rien qui t'en empêche de toute manière. La seule personne que tu peux décevoir à la limite c'est toi-même, mais le but c'est d'abord de te faire kiffer toi. Tu pourras jamais décevoir qui que ce soit sur scène, parce qu'avant tout tu montes pour toi, pour tes proches, pour tes amis, tu fais ce que tu veux, et franchement si c'est juste ton kiff de monter sur scène, rien ne t'oblige à vraiment tout donner le max si t'en as pas envie. D'abord c'est pour toi et rien d'autre. Vraiment c'est l'essentiel même, je le répéterai jamais assez. On est d'accord. Merci beaucoup. Une autre question? Même deux. Merci pour les questions. Moi, j'avais une question par rapport au concours et justement en prestation, etc. La question, c'est, imaginons que deux personnes aient le même thème dans le concours. Dans le sens où, dans le même univers, les gens ont un cosplay de Genshin Impact. Est-ce que c'est possible que deux personnes passent en même temps pour faire la prestation ensemble? Dans quel sens? C'est-à-dire qu'elles ont monté un duo ensemble ou à la base
Ah oui, c'est tout à fait possible, il suffit de sélectionner, de dire on est en groupe, voilà. Et c'est une catégorie qui existe, même je pense qu'il était possible de monter en groupe hier, mais Ouais, les groupes se font de moins en moins ces derniers temps, c'est dommage, ne soyez pas timides s'il vous plaît, on manque de groupes, mais un groupe en effet va passer comme un solo, passera devant le jury, il montera sur scène, bon, il aura un petit peu plus de temps, les chanceux, mais après il faudra tenter plus de choses en étant à plusieurs, bien évidemment, mais c'est tout à fait possible de passer en duo, en trio, en solo. J'ai déjà vu des groupes sur des concours Made in Asia où ils montaient à 8, voire plus, voire 10, ça arrive, mais pour ça il faut y aller. Non, t'as tout dit. T'as tout dit. Ah d'accord, bon bah. Faut prendre en note aussi que, alors, même si tu as plus de temps sur scène en passant à plusieurs, voilà, comme ça je te vois aussi. La question était là, c'est que ça amène aussi son lot de possibilités de faire plus d'erreurs, évidemment. Quand tu passes aussi en groupe, si tu es jugé sur ton costume, il faut s'assurer que, par exemple, les costumes ensemble, ils aient tous une continuité, soit en termes de tissu, de props, mais aussi en termes de niveau de confection, parce que sinon après, en tant que jury, en tout cas moi je fonctionne comme ça, j'y vais toujours à la baisse. C'est-à-dire, je vais quand même juger le groupe par rapport au, j'aime pas dire ça, mais par rapport au maillon faible. C'est-à-dire que s'il y a une confection qui est moins bonne, malheureusement, tout le monde va prendre pour le groupe. Donc ça peut être avantage, ça peut être désavantage, il faut vraiment faire le juste milieu, je pense. Alors déjà, bonjour. J'avais 3 questions que je vais condenser en une. C'est des questions un peu nulles auxquelles vous avez peut-être déjà répondu, mais ça m'intéresse énormément. Quel a été votre déclic? Qu'est-ce qui vous a fait aimer donc le cosplay? Comment commencer en tant que grand débutant, grand novice, grand mise en muse? Et troisième question, comment gérer le track sur scène? Elle est bonne la dernière question. Ah j'adore cette question. Moi aussi, Je pense qu'on a tous des trucs différents en plus, c'est vraiment chacun son style. Donc première question c'était le déclic. le déclic. Moi, ça a été à la Gamers Assembly. J'étais premier costume. C'était un pote qui m'avait donc le fameux costume que je faisais pour la Japan Expo à la base. J'ai un pote qui me dit ouais, tu viens dans 2 semaines, il y a la Gamers Assembly, c'est à Poitiers, si tu veux, tu viens et tout. Je dis, ouais, mon costume n'est pas fini. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert le rush. Et en fait, donc je m'inscris à ce concours. Et là, on me dit bah du coup, tu passes premier. Bien, très bien. Et en fait, le public de la Gamers Assembly, du coup, c'est des gamers et c'est un public qui a l'habitude de soutenir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un match de foot, mais il y a vraiment une ambiance particulière. Et là, je me rappelle être monté sur scène et avoir senti le vibrement des voix qui hurlaient en même temps. Et j'ai eu l'impression de taper un mur. Et tout mon corps s'est mis à vibrer des voix de, je sais pas, il y avait 2-3 000 personnes. Et là, je me suis dit, wow. Je me suis dit, ok, je veux vivre ça tous les jours. Et en fait, moi, ça a été vraiment ça, ce déclic, c'est cette décharge d'adrénaline où je me suis dit, waouh, c'est une dinguerie et c'est ce qui pousse en fait à chaque fois à faire mieux et refaire des concours et à chaque fois se dépasser. Donc, enfin voilà, pour le coup, moi, ça a été vraiment ça. Mais plus besoin de gagner en fait. Ouais, Non, en fait, à partir ça, j'ai pris mon kiff. À partir du moment où tout le monde t'applaudit, tu te dis oh c'est bon, j'ai tout gagné, j'ai plus besoin d'en d'autres. Alors pour mon cas, ça a été un peu plus simple, ça s'est fait en 2 étapes. Première convention, premier costume acheté. J'ai adoré juste le fait de me dire ok, je suis plus la moi naturelle, je suis Maka Albarn de Soulater, moi j'ai une faux, et j'étais en mode oh, c'est trop bien de plus être soi, de briser ce quotidien ennuyant. Excusez-moi, mais de se dire ouais vas-y c'est trop bien, les gens ils kiffent avec moi, ils sont en train de poser avec moi et en fait t'échanges avec des inconnus, tu sais pas, tu les connais du jour au lendemain et tu kiffes. Et après j'ai fait ma première scène et je me suis dit comme d'Abidal, c'est vraiment ce moment en fait d'euphorie, moi j'appelle ça une adrénaline prenante qui te prend sur scène, notre trip, ça devient une drogue, c'est un problème, au secours sauvez-moi, mais c'est tellement un sentiment plaisant de se dire ton travail se concrétise et les gens ils sont avec toi, ils sont à fond, tu te dis j'en veux encore plus, je veux faire kiffer les gens avec moi et je veux leur montrer que moi ça me fait kiffer. Moi c'est comme ça que la drogue est entrée dans ma vie. Alors moi je vous rejoins sur les 2 points, enfin tout ce que vous avez dit, totalement d'accord. Après c'est surtout sur la confection que j'aime confectionner tous mes cosplays. Et c'est toujours en fait le fait d'apprendre plein de techniques, de découvrir, d'échanger avec tous les cosplayers qu'on peut rencontrer, que ce soit en convention ou en coulisses dans les concours. Et du coup vis-à-vis des concours, donc comme vous,
Ah non, pareil, c'est l'euphorie, la drogue, au final on devient complètement addict. Mais par contre j'aime aussi énormément tout ce que le retour public en fait quand tu sors des coulisses après quand tu es sur scène. Des fois tu viens te faire accoster, limite agresser, on vient te dire oh, c'était trop bien, bravo. Et en fait je trouve que c'est l'un des meilleurs cadeaux, le retour public en général. Et aussi le retour jury pour toujours apprendre parce qu'on aime ça. Le public c'est le cadeau du ciel. Surtout quand il est bon le public. Alors c'est le moment où vous applaudissez parce que vous êtes fiers de vous, s'il vous plaît. J'ai connu des publics, ils étaient plus morts que ça, donc ça fait plaisir. Alors pour moi, personnellement, le déclic, ça a été la première fois que j'ai fait un très très gros costume en Japan Expo. En fait, j'étais en Élise de League of Legends. Donc j'avais des pattes géantes à l'arrière du dos, je pouvais pas me retourner, je passais pas les portes. Et je pouvais pas non plus marcher plus de 3 minutes sans me faire arrêter parce que voilà, j'étais là. Et c'est cette sensation de voir les yeux des visiteurs briller, voir leurs personnages vivre devant eux, se dire voilà, ils sont contents de voir leurs personnages vivre. Tu sais que tu as fait certains détails qui existent que dans le jeu et que tu as réussi à rendre réel dans la vie, qui fait que c'est juste magique en fait, de voir les gens voir un cosplay qu'ils ont envie de voir en fait. Donc il y a ça, et ensuite quand tu rencontres les passionnés de cosplay, tu t'apprends à être comment dire, t'apprends à vraiment à passer des heures à parler de comment tu vas faire cette couture, comment tu vas rendre cette armure jaune et non or ou argentée ou voilà, pas cheap. Donc tu passes tes soirées à parler de peinture, de tissu, quel point je vais utiliser sur la machine, voilà, la drogue. Et après tu oublies de manger, de boire, parce que tu as envie de crafter toute la soirée. Et voilà, tu es complètement pris dans cette tornade de cosplay, parce que c'est une drogue, voilà, comme on l'a dit. Et voilà. Je pense qu'on reparlera plus tard du dernier point de ta question sur le track sur scène après. Pas de soucis. Juste aussi, est-ce que ça vous rapproche un peu de la communauté au final, le cosplay? La communauté cosplayer? Ou même juste en général la communauté. Ah oui, pareil, mon mail par exemple. En fait, ce qui peut te rapprocher en fait de la communauté, c'est déjà les réseaux, déjà de base. Ensuite, quand tu te déplaces à une convention, forcément tu rencontres des nouveaux groupes. Vu qu'on est tous très avenants déjà de base, on se rencontre tous, même si tu n'as pas vu la personne la veille, tu peux devenir son meilleur pote en fait en une journée, mais juste parce que tu partages la passion de l'univers en fait. Et franchement, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais moi je trouve que la communauté cosplay est une des meilleures communautés les plus soudées, personnellement. C'est giga stylé, merci beaucoup. Alors, pour ma piqûre, je vous fais une petite histoire. C'était ma première compétition au Québec. Je ne me suis pas inscrit, on m'a inscrit moi, à mon insu, un peu. Et j'avais fait donc un troll de Warcraft, donc avec les prothèses et tout, etc. Et je me rappelle, on me dit, faut que tu sois à tel endroit à telle heure. Donc je rentre, je m'installe, je suis malade, donc je pense que j'ai la grippe et tout. Je m'installe comme ça, dans la chaise, et je tombe endormi. Pendant 1h30, j'ai dormi comme ça, j'ai des photos à l'appui. Et jusqu'à ce qu'on tape sur mon épaule et on me dit, ça va être ton tour, donc tu dois aller sur scène. Et alors là, ça commence à justement faire, on va en parler après du track, ça commence à faire... Je dis, je dois aller sur scène, ok. Donc j'y vais, et comme David l'a dit en fait, j'ai mis un pied sur scène, un pied en latex évidemment, et là ça s'est mis à gueuler, mais vraiment comme tu l'as décrit, il y a eu un mur, ça m'a vraiment frappé, ça fait waouh, ça a ralenti, et je me suis dit, oh, je suis tellement à ma place ici, et déjà j'étais pas là pour gagner, parce que je savais pas ce que j'avais à faire, donc j'ai déambulé en faisant un petit roleplay de personnage. On m'a dit après, non, c'était juste un défilé, il fallait juste que tu rentres et que tu sortes. Mais je savais pas du coup. Et alors, je suis ressorti, là j'étais complètement dans les patates, j'étais fatigué, j'avais faim, j'avais soif. Tout le monde me disait, ouais, félicitations, c'était top. Finalement, il y avait une remise de prix le lendemain.
Donc j'y retourne, je suis encore plus malade que la veille, mais je me suis dit je vais mettre juste mon masque donc, de troll. Donc j'étais habillé comme ça mais avec un masque de troll vraiment nul à chier. Et tout le monde me disait ouais t'étais trop cool hier, ouais bravo tu vas gagner. Je dis je sais même pas de quoi on parle. Et finalement bah, j'ai gagné, j'ai eu la première place du concours pardon. Et à ce moment-là je me suis dit bah, tu sais quoi, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Et c'était beau en fait de se dire que et dans le cosplay, je pense que c'est ça des fois, on va pas y croire, on va pas croire en nous en fait, et en nos capacités, etc. C'est souvent justement les amis qu'on se fait dans la communauté qui vont être en arrière de nous, ils vont dire non mais vas-y franchement, tu le mérites, tu peux le faire, ce que tu fais c'est vraiment ouf. Fais-toi confiance, et si tu ne fais pas confiance, laisse-nous avoir confiance pour toi le temps que tu ailles sur scène, et après tu vas voir que ça vaut la peine. Donc ça a été la top piqûre. Top piqûre. On va parler de la gestion du stress maintenant. Alors, avant, c'était des conseils pour débuter. Juste do it. Ah ouais, YouTube. YouTube, et c'est ça ton conseil? Et poser des questions sur Instagram. Ouais. Alors moi, j'ai un autre conseil qui n'a strictement rien à voir. Je vais pas te donner une bonne marque, ni quoi que ce soit, ni même une technique de ouf. Le meilleur motivateur pour moi, jetez-moi des pierres si vous voulez, mais mon meilleur motivateur, c'est de faire un truc que j'ai envie de montrer aux gens en mode regardez, je suis Sonic, voilà, je suis trop contente, j'aime trop mon personnage et j'avais trop envie, quand t'as trop envie de montrer un truc aux gens, de dire regardez, voilà, quand tu mets un petit costume, t'as envie que ça marche un peu au fond de toi, là, t'as envie de te dire tu restes fidèle à toi-même en fait. Ouais. C'est ça. T'as envie de te dire j'ai envie que les gens ils reconnaissent, qu'ils aiment bien et tout, et juste d'imaginer les gens qui vont reconnaître ou aimer, je dis vas-y, je veux trop bien faire. Ça me motive, c'est vraiment, la motivation c'est le facteur numéro 1, c'est le moteur je trouve pour vraiment se lancer à fond. Si t'es pas motivé, tu vas dire oh je m'en fous, et après tu vas abandonner, tu vas procrastiner dans ton hôtel, tout ce que tu veux, et puis voilà. Mais pour moi, YouTube c'est très bien, hein. Je juge pas, mais la motivation pour moi c'est le moteur numéro 1. Après je rebondis tout de suite, ça ne vous dérange pas. Il va y avoir des moments comme dans n'importe quel hobby ou au travail ou peu importe, à la salle, les gens qui vont s'entraîner ou ce que la motivation elle ne sera pas présente. Je pense que c'est important de faire soit deux choses, c'est-à-dire prendre du recul, se reposer. Vraiment, quand on commence, on sous-estime le repos. Vraiment trop. Et la deuxième chose, c'est quand la motivation n'est pas là, il faut de la discipline. Donc il faut se dire, pour le moment, peut-être que j'en ai pas envie, mais j'ai vraiment envie de voir le résultat final. Donc aujourd'hui, même si c'est pas pendant 4 heures que je vais crafter, je vais faire 30 minutes et tous les jours, un petit pas à la fois et éventuellement tu vas y arriver. Aussi, moi je voulais rajouter, faut pas se stopper. J'ai pas le budget, je peux pas acheter les bons matériaux. Vraiment, quand on commence, on s'en fout en fait. Tu veux faire ton personnage, tu y arriveras, qu'importe ce que tu utilises comme matériau. On a tous commencé quelque part, on a tous commencé sans budget, à trouver ce qu'on peut, à récupérer des rideaux, à faire du papier mâché, du carton. Le rouleau de PQ, ça marche bien. Le rouleau de PQ aussi. Ah, je m'en suis servi. Des plaids, des coussins, tout ce que tu veux. Tu commences et au moins tu apprends avec des choses. Tu n'auras pas Ouais, mais la culpabilité d'avoir dépensé de l'argent dans quelque chose dont ça se trouve tu vas pas être fier à la fin et tu vas le recommencer 10 fois. Et c'est pas grave, à la fin tu l'auras fait et puis tu vas faire un autre costume, tu vas le recommencer, mais au fur et à mesure tu vas apprendre et tu vas y arriver. En vrai, pour tout commencer au tout début, en fait, t'achètes ce que tu veux. Si t'as un costume que t'aimes bien, bah tu l'achètes. Quand tu l'achètes, tu te dis, t'as envie d'être, je sais pas, Inuyasha, bah, t'achètes son costume et tu le portes. Et tu vois si tu kiffes le porter, et puis si tu kiffes le porter, tu te dis, attends, j'aimerais bien faire, je sais pas, Goku. Et ben t'achètes son costume. Et puis après, tu te dis, en vrai, le costume de Goku, ça va, il est facile, tu vois. Et pourquoi ne pas le faire soi-même? Et tu te dis, bon, moi je peux acheter un bout de tissu orange, je vois déjà, quand je l'ai acheté, je vois à peu près déjà quelle forme il a. Et puis ensuite, tu demandes des conseils aussi. Et quand tu vas aller en convention, tu vas rencontrer des gens. Et ces gens-là, ils vont dire, ah ouais, mais un tel, lui, il a fait son costume comme ça, etc. En fait, on se spécialise au fil du temps, au fil des expériences. Oui, parce qu'en fait, au début, tu sais pas ce que tu aimes. Tu sais pas là où tu es bon, en fait. C'est que des fois, tu vas commencer, tu te dis le tissu c'est la vie, et puis après tu vas apprendre que le craft en fait c'est mieux parce que fabriquer une arme, tu prends plus de plaisir. Et puis au final, tu te dis attends, mais en fait, j'ai un tel, il aime trop faire du tissu, moi j'aime trop faire les armes. Mais écoute frérot, ce qu'on fait, moi je te fais les armes, tu fais les tissus, on échange, et comme ça, on a deux costumes ouf où chacun on apporte vraiment notre pierre à l'édifice, on est vraiment bon dans ce qu'on fait et on aime le faire.
Le but c'est de faire de l'échange. La communauté cosplay elle est comme ça en fait. C'est beaucoup d'échanges, de techniques, de tips. En général, quand tu as un mec qui te pose une question, tu lui réponds. Parce qu'en fait, toi le savoir, ce qui est trop bien, c'est que ça se multiplie en fait le savoir. Et tu dis, soit tu avances tout seul, tu fais plein d'erreurs, tu recommences 10 000 fois le même truc, et quand tu as fini, tu es en mode, moi je suis un guerrier parce que je me suis débrouillé tout seul. Soit tu peux profiter de l'expérience des autres gens qui sont plus avancés, qui ont fait eux les 10 000 erreurs, et ils te disent, je te fais gagner 2 ans de ta vie, utilise ce point de couture sur ta machine à coudre, et tu verras, c'est ça la solution. Ok, merci. La gestion du track maintenant? La question qu'on attendait tous. Oh là là. La respiration. Non, en vrai, vous rigolez, mais moi je respire. Genre, j'inspire, je compte, et le but c'est de se détendre. Et après, j'ai rarement le trac parce qu'à force, en fait, tu t'habitues. Au début, c'est vrai que c'est dur, tu sens ton cœur qui bat, tu l'entends dans tes tempes. Quand tu montes sur scène, et puis finalement, en fait, tu te rends compte que ta scène, tu profites pas forcément parce que c'est 1 minute 30 et c'est un blanc total. Tu as tellement incarné le personnage que tu te souviens même plus de ce qui s'est passé. Et quand tu redescends sur scène, tu étais tout comme ça. Donc, des fois, il faut aussi un peu le vivre. Mais si tu flippes vraiment, moi je sais que c'est la respiration et des fois manger aussi. Manger, c'est bien. J'aime beaucoup. Alors moi je pense que je suis une fraude monumentale. Je vais te faire d'un aveu de toi à moi. Je ne répète quasiment jamais mes prestations. Je stresse quand même, mais je monte et je kiffe. Je suis une fraude parce que je n'ai aucune technique contre le stress. Mon meilleur déstressant, c'est de monter et de faire mon adrénaline. Une fois que je suis sur scène, c'est bon, je stresse plus, je suis pépouse. Hein. Mais je suis une fraude, je ne répète pas et pourtant ça me stresse, mais je continue quand même. Pourquoi? Parce que ça a toujours marché. Donc, la fraude, hein. Moi, c'est le déni, tout simplement. En fait, entre le pré-judging et la scène, parce que le pré-judging, souvent je stresse un peu plus quand même, parce que c'est vraiment le moment où tu vas te vendre. En fait, il faut se vendre auprès du jury. Moi, je ne sais pas me vendre, donc j'ai appris, et je galère encore. Et ensuite, avant la scène, en fait, j'entends même pas les prestats des autres. Je suis dans mon monde, je suis en erreur 404. Et une fois que c'est en mode passé, je passe. Et pareil, un blackout de la scène. Et une fois derrière, t'es là en mode oh, je l'ai fait, ça y est. Alors, moi j'ai un petit conseil un peu plus construit à te donner. Oh, merci. Alors, moi je suis une anxieuse, mais vraiment de la vie, tout me stresse. Mais passer sur scène, c'est tellement agréable, c'est tellement incroyable de faire vivre son personnage sur scène. Et du coup, tu as envie que ça se passe bien. Tu n'as pas envie de trembler et d'avoir des bras qui font des mouvements bizarres et que ça gâche du coup les faits sur scène. Du coup, moi j'ai trouvé un petit truc, je vais partager avec vous aujourd'hui. C'est que je répète le soir dans mon salon, les volets ouverts. Comme ça, mes voisins me voient. Et je me filme en même temps. Comme ça, si je me dis, vas-y, je vais faire un mouvement dans ma scène, je vais le répéter, ensuite je vais voir ce que ça va donner en vidéo. Je vais me dire, mais sur le moment, quand je l'ai fait, je me suis sentie extrêmement ridicule. Et au final, quand tu regardes en vidéo, tu te dis, mais ça tue. Ça va faire un effet de fou sur scène. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des éléments de ta prestation que tu peux exagérer, alors que si tu l'avais fait sans filmer, tu ne te serais jamais douté un seul moment de l'effet que ça aurait fait sur scène. Donc il faut se filmer, regarder, répéter, je dirais au minimum peut-être 3 jours avant, si c'est vraiment un truc synchronisé avec un quick change ou des trucs comme ça. Quick change, c'est quand tu changes ton costume sur scène. Et encore mieux s'il y a quelqu'un dans la même pièce que toi qui n'est pas forcément attentif, au moins tu as l'habitude d'avoir, enfin tu t'essayes de prendre l'habitude d'avoir quelqu'un qui a les yeux posés sur toi. Ça peut vraiment aider. Genre vraiment se filmer et allumer la lumière dans son salon le soir, voilà. Alors, avant, parce que maintenant je vais être honnête aussi, je ne stresse plus en fait quand je fais de la compétition du tout. Le principe est devenu en fait vraiment simple, c'est que j'attends juste ça en fait.
Je suis plus nerveux quand c'est le temps de me faire juger sur mon costume, sur les confections. Tu te dis merde, est-ce qu'il y a une boucle de ceinture qui va se barrer pendant que je vais montrer mon costume par exemple au jury. Et limite qu'une fois que c'est passé, ça, je suis comme un enfant en fait. J'ai juste hâte à une chose, c'est que ça commence. Mais sinon, avant, ce qui me faisait déstresser, c'est de voir les autres stressés autour de moi. Donc, toi, t'es dans une file de plein de cosplayers, ils sont tous là avec leur décor, il y en a qui sont dans leur coin en train de regarder par terre et de faire des petits pas de danse, il y en a d'autres qui font des petits mouvements d'épée comme ça avec les yeux fermés. Tout le monde a l'air d'être dans un monde complètement différent, et là, toi, tu te dis, ah ouais, on est tous dans la même galère en fait. Donc, tout de suite, ça te remet sur scène, ça te ramène à terre et tu te dis, oh, de toute façon, on va tous se planter, ça va être génial. Et ça me faisait vraiment déstresser, mais sinon aussi, comme ça m'a dit, boire de l'eau, manger, ça paraît con, mais c'est comme pour aller faire du sport en fait, pour une compétition de n'importe quoi, de foot ou peu importe. C'est important que ton corps il soit bien, si ton corps est bien, ton mental est bien, et puis en général ça suit. C'est à peu près ce que j'aurais à dire. Moi j'ai envie de rajouter quelque chose au niveau de la prestation, c'est qu'il y aura toujours un petit pourcentage, même minime, d'improvisation. Qu'importe si tu répètes, si tu gères ton stress, il y aura toujours un moment où tu vas te retrouver devant les gens et tu te dis mais je suis censée faire quelle expression là en fait? Et en fait tu te remets dans ton personnage et ça se passe mieux. En sachant prendre ce que tu disais au niveau du jugement des costumes, c'est qu'auprès du jing, on juge ton costume déjà. On va regarder la finition, la construction, l'ensemble, et ensuite sur scène, c'est là qu'on va voir le roleplay, comment est-ce qu'il bouge, comment est-ce que tu vas le faire vivre, et c'est à ce moment-là que tu peux commencer d'arrêter de stresser pour ton costume, parce que sur scène, c'est ton roleplay, c'est pas vraiment que le costume qui compte. Et je pense que ça, j'avais pas pensé à D, mais en fait, juste la préparation, quand tu es tellement prêt, en mode je sais où sont les limites de mon costume, je sais quels sont les mouvements que je peux faire, que je ne peux pas faire, et en fait, avoir confiance dans la fabrication de ton costume et te dire j'ai tellement répété que même s'il y a un truc qui casse, en fait, je saurai comment réagir, ça c'est important. Et ensuite, il y a un autre truc, c'est que tu ne seras jamais aussi bon qu'en répétition. Donc, c'est-à-dire que quand tu es sur scène, tu peux être à ton max qu'à 90%, alors que tu étais à 100% tu vois, la veille dans ton salon. Et il faut te dire, eh ben, dans ce cas, je vais m'entraîner genre à 110, 120% pour donner vraiment le meilleur de ma prestation sur scène. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Hein. Il y a toujours une embrouille, il y a toujours une merde qui va arriver, et on sort de scène, on est rarement forcément 100% fiers, on est genre ah ouais, il y a ça qui est arrivé, et 100% du temps les gens ne le remarquent même pas dans la foule. Donc en fait, personne ne dit on se fait tout le temps des idées, on se dit ouais vas-y j'ai perdu de toute façon, et mon truc qui s'est barré, alors que des fois les gens se disent waouh on pensait que c'était volontaire en fait ton truc qui s'est cassé la gueule. Donc bah oui de toute façon c'est clair, évidemment. Bien évidemment. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question, vous êtes les meilleurs. En silence. Merci Rudy. Encore beaucoup de temps ou pas? Oui, et alors il nous reste un quart d'heure. Oh, On va Quoi déjà? Et ouais. Quoi? Donc on va pouvoir répondre encore 1 à 2 questions suivant La longueur des questions. Ça vous prend combien de temps environ pour faire un costume? Question compliquée, ça dépend du costume. Ah non. En fait, en général, si tu fais un très gros costume, en fait ça dépend de plein de trucs. Déjà, si tu es au chômage, c'est bien parce que tu as du temps pour faire du cosplay. Et la plupart des cosplayers sont au chômage, donc... Bref. Ouais, mais après, t'as pas de pas de thunes. Non, en gros, en fait, ça va être déjà la taille de ton costume, la complexité, le budget aussi que tu as, parce que des fois... quand tu budgétises un peu ton truc et t'es en mode oh, il va me coûter 800 €, là c'est et ben t'as pas forcément autant d'argent à mettre tout d'un coup, donc t'es obligé d'étaler aussi tes dépenses. Et sur vraiment un très gros costume en général, tu vas faire aussi d'autres petits costumes à côté parce que tu te dis j'ai pas envie de faire qu'un seul projet, de me dégoûter dessus en faisant que du travail dessus, et j'ai aussi envie de sortir quelque chose de nouveau. J'ai des potes, ils veulent faire un groupe, je vais faire un groupe avec eux, tu vois,
C'est un peu difficile, mais en général, là je vais parler de moi, je me suis rendu compte que je faisais un très gros projet par an, où là j'allais bosser dessus 6 à 8 mois, on va dire, et je sors un gros costume à l'année, et après j'en sors 2 à 4 beaucoup plus petits, beaucoup plus légers, il y en a même que j'ai acheté, tu vois, parce que je me dis, bah tiens, j'ai juste ça, j'ai juste la perruque à styliser, et en général c'est même pas moi qui fais la perruque parce que je suis mauvais là-dedans, mais tu vois, l'idée c'est juste de... faut pas compter en temps. Il faut, en général, faut pas se donner de deadline non plus parce que tu vas te forcer sinon et tu vas rusher les derniers jours parce que voilà, mais c'est comme tu veux, comme tu le sens. Faut pas se dire c'est pas parce que je mets beaucoup de temps que je fais un truc bien. C'est un peu compliqué parce qu'après avec l'expérience tu vas aussi beaucoup plus vite. Ou quand tu regardes ton costume, tu es capable de on appelle ça le theory craft, tu regardes l'image. Et dans ta tête, tu es capable d'éclater complètement le personnage dans toutes ses pièces et tu dis ça, je dois le fabriquer comme ça, avec telle matière, dans tel matériau, et ça, il va falloir que je le fasse d'abord dans cette partie-là, puis dans celle-là, mon patronage, je vais devoir le faire dans ce sens-là, puis ça. Et en fait, l'expérience te permet de gagner beaucoup de temps. Et alors qu'au tout début, tu es en mode alors, je vais commencer comme ça. Et en fait, tu peux mettre. Il y en a, ils mettent 3 ans à sortir un costume, il y en a, ils mettent 1 semaine parce qu'ils sont super balèzes. Donc ça dépend. Ça dépend des gens. Alors moi je vais pas faire aussi long parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire David. Ça dépend encore une fois du costume, de ce que tu veux faire, de ce que tu veux rendre, des techniques que tu vas utiliser, de ton niveau. Moi à titre personnel, mon costume le plus court c'est 3 heures, mon costume le plus long c'est 6 mois. Voilà. Je donne une tranche, ça va plus vite. Moi je vais juste donner un exemple qui reprend sur la motivation dans le cosplay. J'ai été sélectionnée à la Coupe de France en février 2020. Le lundi, juste après, on était tous confinés. Donc, devinez la motivation quand normalement on devait avoir une finale en novembre, donc 6 ou 7 mois après. On a eu la finale en 2021, donc 2 ans après. Mon cosplay, du coup, a été étalé sur 2 ans et j'ai fini en rush quand même parce que la motivation n'était plus là. Et autrement, je peux très bien faire un cosplay en 1 semaine à côté. Donc tout dépend des circonstances, du costume et de tout ce que vous avez dit avant. Alors, des formations professionnelles. Moi, je mets un timer quand je commence à coudre. Donc, je peux te dire que, par exemple, pour le costume que je porte aujourd'hui, j'ai mis à peu près 200 heures de travail en couture et en craft. J'ai un sceptre qui est à l'arrière. Mais en général, c'est ça, entre 200 et 500 heures, parce que ça dépend les finitions que tu veux faire. Mais en général, quand tu veux présenter un cosplay à un concours, tu aimes bien retrousser le costume pour montrer, regardez, l'intérieur du costume est très beau. Ça aussi, on peut le noter. Donc c'est intéressant de mettre des heures de finition dans un costume. Et au final, ça chiffre très vite, parce que les finitions plus l'apprentissage de certaines techniques, ça augmente tellement. Enfin, c'est des chiffres, mais c'est aussi de la passion. Je voudrais juste rajouter un truc en lien, c'est qu'en fait, un cosplay, à mes yeux, il est jamais terminé. Parce qu'en fait, tu peux le sortir à un concours ou à une convention. Si tu le reportes, tu vas forcément devoir un peu retoucher un truc, quelque chose qui s'est cassé la première fois que tu l'as porté, les perruques longues à démêler, ou les perruques tout court d'ailleurs. Souvent, moi je sais qu'une perruque, souvent je la restylise. À chaque fois que je vais sortir le cosplay, je suis jamais satisfaite et du coup je retouche toujours. Donc en fait le temps passé dessus s'allonge éternellement finalement. Mais je pense qu'on a fait le tour. Ça dépend vraiment. Je rajouterais vraiment le principe, comme ça a été dit. Si tu veux faire du cosplay, prends ton temps. Ça sert à rien de te presser, parce que c'est souvent là que les plus grandes déceptions vont sortir. Tu vas aller trop vite, tu vas rater une étape, tu vas pas être satisfait du résultat final, et tu vas devoir recommencer. Tu vas te rendre compte que si tu avais pris ton temps, en fait, ça t'aurait sauvé du temps à la fin, parce que tu avais dû refaire la même pièce. Et il faut que tu vois aussi ce que tu veux faire avec le cosplay. Est-ce que tu veux le faire pour aller sur scène, pour des compétitions? Est-ce que tu veux le faire purement pour le plaisir d'avoir un costume aussi dans les conventions, pour prendre des photos chez toi? Parce que, comme Atsi le disait, les coutures par exemple à l'intérieur, elles seront moins importantes si tu fais juste ça pour le plaisir de prendre des photos à la maison ou peu importe.
parce qu'au final, personne va aller voir ces coutures à part toi. Donc c'est toujours de voir dans quel but, quel principe, et après tu t'adaptes. Voilà. Merci de m'avoir répondu et puis je vais laisser le micro à la prochaine personne qui a une question. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes derrière toi. Ça va être une réponse rapide. Alors, je vais faire rapidement du coup. En fait, j'avais déjà le truc du j'adore monter sur scène, j'adore montrer mes cosplays et tout. Ça fait 13 ans que je fais du cosplay. Et en fait, le problème c'est que j'étais très déçue par un jury. Parce que j'avais fait mon cosplay, j'avais fait le cosplay de mon ami. Et le jury a clairement dit devant tout le monde, moi personnellement ça m'a culpabilisé parce qu'il a dit en fait vous avez eu la première place et que grâce à moi, pas grâce à ma pote. Alors que j'étais en mode en fait c'est un peu dégoûtant parce qu'elle a joué le rôle, elle a joué un personnage et en fait je me suis rendu compte que depuis, donc ça fait 4 ans et ça fait 4 ans que je ne monte plus sur scène, ça fait 4 ans que je ne fais plus de cosplay moi-même. Enfin, je fais quasiment plus rien quoi. Et clairement ça me dégoûte. Et pourtant j'aimerais refaire parce que vraiment je kiffais ça quoi. Alors moi je suis une personne très stricte sur ce genre de choses là par exemple. Dans la vie en général, j'aime pas les gens qui s'auto-sabotent, j'aime pas les gens qui par exemple ils nuisent à leur propre potentiel, etc. Et moi j'aurais une question pour toi en fait, c'est est-ce que tu aimes toujours faire du cosplay? Ouais, j'adore ça parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis pas moi-même, je sors de mon quotidien et c'est ça que je recherche dans le cosplay. Et donc tu le fais pour toi-même, et ou toi et tes amis à l'avance. Alors, des conneries comme ça qui vont arriver dans la vie, on va en avoir tout le temps, que ce soit dans le cosplay, que ce soit au travail, que ce soit ailleurs, etc. J'en ai eu, on l'a tous eu, vraiment, ça arrive, des injustices parfois, ou peu importe. Je te dirais vraiment, c'est pas facile, vraiment pas facile tout le temps, mais de vraiment te refocaliser sur ce qui compte vraiment pour toi dans le cosplay et de ne pas laisser quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu ne connais peut-être même pas d'ailleurs, qui a fait une injustice envers toi-même par exemple et tes amis, et te dire est-ce que vraiment c'est le choix de cette personne qui va influencer toute ma passion? Pour moi, tu vois, ça c'est une forme un peu de sabotage, je le dis comme ça, mais je pense que aujourd'hui je te vois, tu es en cosplay avec des grandes ailes rouges en plus en arrière, ça a dû prendre du temps à le faire, etc. Donc clairement, tu as encore une forme de plaisir à faire du cosplay. Et j'ai tout acheté. Oui, mais c'est pas grave. Et puis je me dis, l'important c'est vraiment que tu le fasses pour toi-même, et puis ça va arriver. Je veux dire, je vais étudier des chiffres, d'accord? Sur Instagram, il y a des milliers de personnes qui me suivent. Sauf que ça engendre aussi une possibilité d'avoir beaucoup plus de commentaires négatifs aussi sur mes photos. Il y a des gens qui vont aimer ce que je fais, il y en a d'autres qui vont pas aimer ce que je fais, ils vont être méchants. Parce qu'ils en ont rien à faire, au final, ils ne me connaissent pas. Mais est-ce que je me focus sur ah ouais, trop moche ta perruque ou peu importe? Au début, ça me faisait quelque chose. Aujourd'hui, je m'en fiche parce que pour chaque commentaire négatif que j'ai, j'en ai 15 autres positifs. Donc vraiment, c'est pas facile, mais de vraiment retourner aux bases et de un, tu le fais pour toi, tu le fais pour avoir du plaisir avec tes amis, et ça va arriver dans la vie des injustices. Il faut juste que tu te sépares de ça et puis que tu dises c'est pas grave, ça n'a pas à me bloquer pour les 4-5 prochaines années parce que tu sais ce que tu vaux et je pense que tes amis savent que tu vaux aussi. Je me trompe? Parce que j'aimerais ça serait cool de te revoir sur scène. Je suis sûr que tu aurais aimé passer sur scène ce week-end, sûrement. Bon, alors la prochaine fois, laisse tomber tout ce qui a été dit, fais abstraction de tout ça, c'est pas grave. Remonte sur scène et fais-le pour avoir du plaisir, tout simplement. Peu importe ce qui se passe. S'il te plaît. Je peux rajouter un truc rapidement? Non. Ah, dommage. Et du coup, non, vas-y, parce que sinon je vais me sentir non, mais j'allais finir sur une bonne note en plus, vas-y. comme ça je clôture les points, mais là j'ai envie de te dire bon courage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions sur les intentions du jury en général. Et le jury, sachez qu'il n'a jamais un rôle facile, mais il existe des jurys qui ne sont pas toujours gentils, c'est vrai. On ne peut pas dire que tous les jurys sont 100% honnêtes, gentils, bons dans le fond, ou qu'il n'y a pas de la triche ou quoi que ce soit. Mais vraiment 90% du temps, les jurys que j'ai rencontrés, c'est vraiment des gens qui sont face à la passion. Et surtout le cosplay, je le répéterai encore une fois jamais assez, je sens que je vais faire de la propagande, mais arrêtez-moi. Mais
Tu le fais pour toi ou pour les autres? En fait, il faut que ton costume, il faut que ton plaisir personnel te satisfasse toi et tes amis, il faut que ça te passionne toi. Même si le jury il a été mauvais avec toi, c'est jamais facile de remonter la pente, je suis d'accord. Mais il faut se dire, moi j'ai fait kiffer mes potes, je me suis fait kiffer moi, j'ai fait kiffer les gens. Est-ce que je vais laisser 1, 2, 3 mauvais commentaires dans ma vie me dicter moi qu'est-ce que je vais faire? Moi, du bout de mes 24 ans, je vais me laisser dicter par des gens qui ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Et vous êtes qui vous? Vous êtes des Kevin ou vous êtes les paillettes? Vous êtes les paillettes de la vie. Donc moi j'ai envie de te dire, de cœur à cœur, en tant que cosplayer passionné, fais-le pour toi. On s'en fout. Un jury, il est humain comme toi. Il va aux toilettes comme tout le monde dans le jury. Hein. Il n'est pas Berlin Papin, tout ce que tu veux. Tu fais ça pour toi. C'est ta passion à toi et c'est personne d'autre ici qui va te l'arracher. Des commentaires négatifs, tu en auras dans toute la vie de tous les jours. Donc le cosplay, si c'est ton échappatoire, garde-le profondément pour toi. Et ça vaut pour tout le monde ici présent, pour tous les cosplayers ici au public. Faites-le pour vous, amusez-vous. Et on dit, fais courir les rageux. Allez, voilà. Merci encore. Merci. Et attends, j'ai une dernière chose. Si vraiment quelqu'un te fait chier, peu importe dans quelle sphère de la vie, ok, tu le regardes, tu dis rien et tu l'imagines en train de faire caca. Tu vas voir. Je te garantis que ça dédramatise absolument toutes les situations. Tu vas ressortir de là avec un sourire. Tu vas dire, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Ah, c'est ça que je pensais. Vraiment, tu t'en fous. À la base, on prétend être des personnages de jeux vidéo. Là. On se déguise. Ça n'a rien de très sérieux à la base. Il faut garder ça comme ça. On le garde pour nous-mêmes. C'est qu'un jeu. On se déguise. C'est l'Halloween. Mais non, voilà. Mon pote Kevin est super content des derniers commentaires. Merci beaucoup. Merci à vous. Du coup, on t'attend sur scène l'année prochaine. Hein. L'année prochaine.